Quatrième commandement. Il y a bien des degrés dans l'amour. Je n'examinerai que les principaux. Au plus bas degré, il y a l'amour purement sexuel, s'il existe. Mettons l'amour qui n'est guère que l'attrait des sexes. Il est, comme tous les amours, désir de posséder et d'être possédé, puisque, à lui plus qu'à tout autre, s'applique la formule célèbre « l'égoïsme à deux ». Il est, comme a très bien dit Chamfort, l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes. Remarquez le mot « fantaisie ». Il indique que l'être qui n'éprouve que l'amour sexuel n'a aucune idée de procréation, n'a aucune idée non plus de constance. Mais que, cependant, il n'a aucunement l'idée, ni le désir, ni le besoin de jouir seul. Il tient essentiellement à ce qu'il y ait échange de plaisir, c'est-à-dire plaisir que l'un attribue à l'autre comme cause et que celui-ci attribue à celui-là comme origine. C'est déjà l'amour, le désir de posséder et d'être possédé, le désir d'une réciprocité de possession. On sait que le rapprochement sans réciprocité, au moins apparente, de plaisir est une souffrance, parce que c'est un plaisir qui n'aboutit pas. C'est analogue et même tout à fait identique à l'acte de boire pour un malade dont la soif n'est pas apaisée par le boire. C'est donc une souffrance. Nietzsche a même prétendu que le rapprochement sexuel n'est qu'une suite de petites crispations de déplaisir et que le plaisir n'est ici que la sensation de ces déplaisirs successivement vaincus. Son analyse est ici trop sommaire pour que je sois sûr de la comprendre, mais sommairement aussi, elle donne bien l'idée d'un rapprochement sexuel d'où toute réciprocité de plaisir est absente. Le plaisir n'est alors qu'un besoin, donc une souffrance, qui essaye de se satisfaire, donc souffrance encore, qui croit se satisfaire, donc commencement de plaisir, qui en définitive ne se satisfait que très partiellement, donc plaisir mêlé de beaucoup de souffrance. L'amour sexuel n'est donc une joie que quand il est éprouvé par les deux individus qui s'unissent, et alors il est bien l'amour, élémentaire certes, mais l'amour, puisque toujours dans ce cas il est suivi du désir de se retrouver. L'amour sexuel est l'union de deux corps qui se sont suffisamment faits, physiologiquement, l'un pour l'autre, de deux épidermes qui s'entendent. À ce titre, il est tout à fait important comme indication. Il indique qu'il y a des affinités électives physiques entre les êtres humains, comme entre les animaux, et qu'il faut se conduire dans le sens de ces affinités et ne pas les contrarier. Il indique qu'il doit y avoir de semblables affinités électives entre les esprits et les âmes, puisque nos esprits et nos âmes ne sont vraisemblablement que des résultantes de nos tempéraments. Il indique ce que la civilisation bourgeoise oublie si communément, que l'attrait physique, même quand un certain attrait intellectuel existerait, est une condition sine qua non et éternelle du mariage. Je m'excuse de la grossièreté du mot, mais la jeune fille qui se marie sans s'être demandée « Aurais-je plaisir ou répugnance à m'endormir à côté de lui ?» à moins qu'elle ne soit absolument stupide, elle est une malhonnête fille. C'est la première chose qu'elles doivent se demander. Ce n'est qu'après qu'elle peut examiner tout le reste de la situation.